s'est vite mis à parler d'elle dans les environs. Les étrangers venaient interroger les habitants du bourg pour connaître l'endroit exact où elle se trouvait. C'était dans le champ du Père Léonce qu'elle était venue s'installer. Il ne faudrait pas qu'elle aille ailleurs. Il ne faudrait pas qu'elle parle. Elle détenait les secrets de tous les environs. Elle faisait partie du village au même titre que les vieilles pierres d'enceinte qui le protégeaient des regards indiscrets. Je ne sais pas si vous êtes superstitieuse, Alphonsine. Moi, les chiffres 7 me portent bonheur. C'est pour ça que j'avais programmé mon départ pour Venise en 7 juillet. La chance, c'est sur ça que j'ai misé. Ma demande de bourse pour mes études d'architecture à Venise m'avait été refusée et seule la chance pouvait me permettre de réaliser enfin ces progrès. Pas de billets numérotés sur les vols low cost, donc j'arrivais tôt pour m'assurer de la vacance du siège numéro 17. Je m'installais et pensais à ma mère, à son énergie communicative, et ça me donnait l'envie de faire la conversation avec mon voisin. Pas de distance à rencontre. Les types portaient des chaussures rigides étroites qui retira et empila l'une sur l'autre. J'ai dû détacher ma ceinture pour les attendre et les remettre l'une à côté de l'autre, éloignant ainsi tout malheur éventuel. L'homme s'amusa de ma conduite. En me relevant, je servais les chaussettes de mon voisin. Le fait qu'elles soient de deux couleurs différentes me rassura, ça porte chance. Je sais bien que mes petites manies peuvent vous sembler ridicules, Alphonsine. Ma mère aussi me l'a dit souvent. J'ai passé alors à la phase active de la rencontre, la conversation. Vous partez en vacances? Non, je vis à Venise. Moi aussi. Enfin, bientôt. Enfin, si tout va bien. L'homme, proche de la cinquantaine, était architecte français, installé à Venise depuis 30 ans. Il était tombé amoureux de la ville pendant ses études et ne l'avait jamais quittée. Il donnait également des cours à l'université. Vous voyez, on pouvait dire que jusqu'à là, la chance me souriait à plein dents. J'ai me crispé soudain en réalisant qu'on était vendredi et que j'avais un chemisier blanc. Erreur de débutante, les malheurs allaient tomber sur moi. J'ai repris le fil de la discussion tout en égrenant dans ma tête les contenus de mon sac à main. N'avais-je pas fourré un gilet? Je pourrais l'enfiler sur le chemisier et l'enlever en le tirant pour un dimanche. Ah, il y a un petit cachemire à pelotonner au fond de mon sac. Avec un air naturel, j'ai exécuté mon plan tout en regardant droit dans les yeux mon interlocuteur avec un sourire figé. De plus en plus amusé, il s'est mis carrément à rire quand, à quelques minutes de l'atterrissage, il me vit ruisseler des transpirations dans mon cachemire. Les passagers s'élevèrent et nous allions prendre congé l'un et l'autre quand nous décidons de nous échanger les coordonnées. L'homme habitait sur l'île du Lido, mais avait un petit studio qu'il louait ou prêtait à Venise. Alphonsine, je ne croyais pas. C'était exactement ce dont j'avais besoin. Il me tendit sa carte et mon post-it. Nous blêmîmes simultanément. Il était le président du jury des bourses. Il avait rejeté mon sujet en le trouvant minable. Et moi, par contre, j'avais fait appel de la décision, invoquant les jugements passéistes et réactionnaires dont j'avais été victime. Ma tête s'est remplie des chats noirs passant sous des échelles. Je vois bien vos yeux noirs comme mes chats que vous riez de moi, Alphonsine. Bah, ma foi, vous ressemblez vachement à ma mère, la parole à moins.